Deuxième chose que je remarque, c'est que beaucoup de gars se disent, ouais, ça fait 2 ans que je suis en rétention, tac, 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 il faut que tout se passe bien. Frère, tu t'es LeBron James pendant 20 ans. Tu t'es LeBron James avec plaisir. Donc, non seulement tu as fait un péché, mais en plus, tu étais heureux de cela. Même à certains moments, tu as commencé la rétention en connaissant l'intensité et la valeur de ce péché, mais malgré tout, tu as continué avec plaisir. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il faut que tu apprennes à purger ton karma avec la bonne attitude. Lorsqu'on est à l'entraînement et qu'on a un certain nombre de shoots à mettre et qu'on ne l'atteint pas, je suis toujours excité que le coach nous fasse courir. Pourquoi? Parce que j'ai fait une embolie. Pourquoi? Parce que j'ai fait une deuxième embolie. De ce fait, je veux pousser mes poumons à l'extrême, je veux pousser mon corps à l'extrême et je prends chaque exercice, chaque moment où je suis dans les dunes. Pour ceux qui sont sur Patreon, je poste doucement mon entraînement sur le Patreon public. Donc ceux qui veulent, venez voir. Et ce qui se passe, c'est que lorsque je souffre, en réalité, je sais que souffrir, c'est vivre. De ce fait, je suis en train de puger mon karma et me dire que merci, merci Seigneur, merci Dieu de me donner l'opportunité de souffrir dans un entraînement d'une telle intensité avec des gars de telle qualité parce que sinon je serais déjà mort depuis il y a 3, 4 ans. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes commencent la rétention et puis elles sont en train de chialer en mode ouais, déjà je devais être à tel niveau et puis je devais faire tant de temps et normalement, selon les estimations de Fredo ou de Thomas Mayer, mais je suis tout simplement à ce niveau-là et je ne devais pas expérimenter tel ou tel karma. Et ça, c'est tout à fait anormal. Normalement, les gars, quand le policier vient, il sourit, il te dit, monsieur, papier, s'il vous plaît. Et même si tu rigoles, même si tu es une meuf, même si tu es gentil, même si tu lui fais du rentre-dedans, etc., tu vas prendre ta contravention. Vous allez rigoler, vous allez sourire, il va être content parce que tu as été coopératif, mais tu vas prendre quand même la contravention. Donc, tu vas prendre quand même ton karma. Et ce que Dieu va regarder, c'est ton attitude. Parce que oui, ton karma, il a une quantité énergétique et une durée. Mais si en plus de cela, tu le fais pour le faire, frère, chaque jour que tu te retiens et que tu attends quelque chose en retour, ça sert à rien du tout. Et ça, je te parle en tant que personne qui a coaché beaucoup de gars qui sont têtus, beaucoup de gars qui arrivent en pensant qu'ils maîtrisent le game et qui remarquent que non, c'est pas une question d'essence, c'est une question d'attitude et de mentalité derrière.